Moi, ce que je crois qui est très positif dans une SIC, c'est quand on a un projet collectif qui est bien identifié et que ce projet collectif correspond aux besoins des gens qui sont dans la SIC, il y a de quoi créer de la dynamique et de la valeur. Nomadec INEF4, 1. Nous, on se considère un générateur de solutions innovantes pour la filière du bâtiment. Pour quelles raisons vous avez eu besoin de passer au statut SIC? Les raisons internes, c'est tout simplement que l'association qui a été le portage du projet depuis le début a pris une croissance régulière et assez soutenue. On arrivait au bout de ce que l'on pouvait faire avec ce véhicule-là et avec ce qu'il porte comme image. Et puis, en externe, l'association a décroché des projets de nature importante qui l'a mené à prendre une toute autre dimension. D'après vous, quel est l'avantage du statut SIC? L'intérêt, c'est que dans cette solution société, la SCIC devenait un atout. Elle permet de retrouver dans la même structure, la même gouvernance, le public et le privé. Donc c'était la bonne forme juridique. Quand on démarre un projet, soit il démarre par une idée en interne, soit il démarre par une idée d'un associé. Elle est toujours mise en commun, elle est enrichie, et à partir du moment où elle est partagée, elle devient un projet et on le pousse ensemble. Nous sommes au centre d'un écosystème avec toutes les parties prenantes. Et ça facilite aussi le travail et l'interaction avec ces parties prenantes de toute la filière. Comment s'est passée la transformation de l'association à la SIC? Avec les salariés, la question de la SIC s'est posée dans le terme d'expliquer ce que c'est qu'une SIC, dire pourquoi les dirigeants de l'entreprise pensaient que c'était le bon véhicule, et les associer en disant écoutez, on va le bâtir ensemble. Et l'autre chemin, c'était d'aller voir les entités, ce sont aussi bien des entreprises que des collectivités. Le thème de valeur a fait tilt à tous ceux qui sont devenus des entités associées, collectivités ou entreprises. Quelles ont été les étapes pour mener à la transformation? Un bon diagnostic de la structure au niveau économique, fiscal, social. Deuxième étape, c'est de vraiment co-construire le projet. On ne construit pas tout seul un projet de transformation en SIC, ça se fait avec l'ensemble des acteurs avant de passer à la réalisation effective du projet au niveau juridique et financier. Comment on implique bien à la fois les salariés, à la fois les associés externes? Des réunions de travail avec eux régulières sur les modalités de fonctionnement en SIC, sur le rôle d'un associé, un comité de suivi aussi du projet qui a été constitué en amont par quelques salariés peut-être plus moteurs. Est-ce qu'il a fallu dépasser des craintes ou des méconnaissances au départ? Sur la partie externe, le statut de SIC est relativement peu connu. Donc il a fallu effectivement clairement préciser le type de risque que pouvait prendre une entité à y rentrer, qu'est-ce que ça allait apporter, quels étaient les droits et les devoirs de chacun. L'interne, ça a été cette démarche-là l'occasion de repréciser un petit peu les rouages de l'entreprise. Un représentant de l'Oscope était là parce qu'il était beaucoup plus légitime pour lui de répondre à des questions de salariés qu'à un dirigeant qui n'est pas spécialiste d'une SIC. Très vite, on intervient pour présenter le statut coopératif. On peut intervenir aussi au niveau financier. On recherche des financements nécessaires à la transformation. Et on intervient dans la phase finale, je dirais, de transformation juridique. Et en externe, ils étaient là, présents, acteurs, en apportant là aussi recul et expérience, ce qui est un facteur de réussite indéniable. D'après vous, alors qu'est-ce que ça change d'être en SIC? Par rapport à la gouvernance et au management, on n'a que des acteurs majeurs. On n'a pas d'actionnaires minoritaires. Après, c'est aussi, je pense, un facteur indéniable d'implication en interne des salariés. Un associé, une voix. Parce qu'un associé, c'est quelqu'un avec qui on va faire des choses, avec qui on va partager et avec qui on doit avoir un avenir en commun. Quel avantage de pouvoir dire qu'on travaille avec comme associés la start-up du coin, le conseil régional, la communauté d'agglomération. Tous ces gens sont nos associés et donc on a une sorte de crédibilité. Donc on est en confiance quand on fait ça. Ça change, oui. Merci beaucoup. Merci.